Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis content d'être là ce matin. Ninafurahia kuwa pale asubuhi ya leo. Il y a une atmosphère de prière qu'il y a ici. Kunakuwa hewa ya maombi inayopatikana hapa Ne asubuhi vous ya leo. inquiétez pas, on aura le temps de prier. Usiogope, tutakuwa na wakati ya kuomba Mungu. Donne-moi juste 15 à 20 minutes. Unipatie dakika 15 wala 20 peke yake. Et après je pense que nous allons prier. Naamini ya kwamba baada ya hapa tutaomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par le nom, Kwa majina, pour ceux qui ne me connaissent pas, kwa wale wasionijua, je m'appelle le frère Christian. nimeitwa mtumishi Christian. Christian Fikirini. Naitwa Christian Fikirini. Je suis l'un des jeunes de cette église. Niko mmoja wa vijana katika kanisa hili. Et nous servons le Seigneur ici. Na tunatumikia Bwana mahali hapa. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de me tenir au devant de vous. Nimesema asante kwa Mungu kwa neema amenipea asubuhi ya leo nisimame mbele yenu. J'avoue, c'est une grâce. Ninasema ya kwamba ni neema, ninatangaza kabisa. Alléluia. Amen. Si tu reconnais avec moi Kama umeitambua pamoja nami que c'est une grâce que toi et moi nous soyons ici, kama ni neema kwako na kwangu kuwa hapa tu vas asubuhi ya acclamer leo, le Seigneur encore. utamshangilia Bwana kabisa tena. Alléluia. Amen. Je dis merci au pasteur. Nimesema asante kwa baba mchungaji, Merci pour son cœur. asante kwa moyo wako, Merci pour votre vie. na asante kwa maisha yako, Merci pour vos orientations. asante kwa maelekezo Merci yote pour votre mbalimbali, soutien. asante kwa kutusapoti. Nous vous portons dans nos cœurs Tunakubeba kwenye mioyo yetu. et nous prions une chose. Tunaomba kitu kimoja, Que le Seigneur vous garde longtemps pour nous. Mungu akupatie maisha marefu La tena. chose que je Alléluia. reconnais ce matin Na kitu kimoja nasema asubuhi ya leo, est que nous avons encore besoin de vous. tuna haja yako tena Baba. Le chemin est très long, Safari ni ndefu kabisa. mais dans un voyage qui est long, Na katika safari ndefu on préfère avoir les bonnes personnes autour tuna de haja kuwa na watu wazuri. nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci aussi au consistoire. Tumesema asante sana kwa baraza la wazee. Que le Seigneur vous bénisse pour le merveilleux travail que vous accomplissez dans Mungu cette awabariki église. kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya. Je prie que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Ninaomba ya kwamba Mungu abariki kila mmoja wetu. Je ne saurais peut-être pas citer ton nom, Sitaweza kutaja jina lako. mais le Seigneur te connaît. Mungu anakujua kweli. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Je, tunaweza anza? Je pense qu'on a fini. Nami tumemaliza. Alléluia. Amen. Toute la semaine, on a commencé une merveilleuse thématique. Katika wiki tulianza mada nzuri sana, Mais le Seigneur a permis que ça reste dans la semaine. na Mungu aliruhusu ya kwamba ibaki katika juma. Si tu n'es pas venu dans la semaine, Na kama hukukuja katika juma, c'est que tu as raté. umekosa mambo mengi sana. Alléluia. Amen. Ce dimanche, Hii siku ya Mungu, Dieu nous a mis à cœur quelque chose d'autre. Mungu ameweka katika moyo wetu kitu kingine. Et nous serons en train de le lire dans le livre de Jean. Tutakuwa tukisoma katika kitabu cha Yohana, Jean chapitre 11, Yohana 11, le verset 21 mstari wake ya 21 jusqu'au verset 23. mpaka 23. Je ne sais pas si on peut nous afficher le verset. Je disais Jean chapitre 11, Nilikuwa nikisema ya kwamba Yohana 11 verset 21 mstari wake wa 21 au verset 23. mpaka 23. Marthe dit à Jésus, Martha akamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, si tu avais été ici, kama wewe ungelikuwa mahali hapa, mon frère ne serait pas mort. ndugu yangu angelikufa. Cependant, Basi mais même maintenant, hata sasa, d'autres versions katika tafsiri zingine disent, wanasema mais maintenant. lakini sasa, Même maintenant, lakini sasa, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, inajua kwamba yote utakamuomba Mungu, Dieu te l'accordera. Mungu atakupatia. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, ton frère ressuscitera. ndugu yako atafufuka. Alléluia. Amen. Un deuxième verset que nous allons lire, Haya yetu ya pili tutasoma Éphésiens chapitre 2, Waefeso 2, chapitre 11, plutôt verset 11 jusqu'à 13. Waefeso 2:11. On peut nous afficher le verset. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Ningelipenda sana Ceux-là tuisome, qui n'ont pas apporté de Bible, wale wa kuleta mabibilia zao, nous ayons l'occasion de voir le verset affiché. itakuwa kwao mlango ya kuona. La Bible déclare, Biblia inasema, c'est pourquoi,
Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez Kumbuka ya kwamba wakati nyingine mulikuwa identifié comme non-juif dans votre corps, mulikuwa kama mko Wayahudi ndani ya mili yenu, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis, mukaitiwa wasiotahiriwa kwa wale wanajiita et qui wametahiriwa, le sont dans le corps na wale wanaokuwa katika mwili par la main de l'homme. kupitia mkono wa mtu. Le verset suivant. Haya yake mstari wake wa kufuata, ndugu mpendwa. Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie, Kumbukeni ya kwamba kwa wakati kama na ule mlikuwa bila Masia, exclus du droit de cité en Israël, mlikuwa hamuna haki ya wakaaji wa Israeli, étrangers aux alliances de la promesse, wageni katika agano la ahadi, sans espérance bila et matumaini sans Dieu dans le monde. na bila Mungu katika dunia. Même maintenant, Lakini sasa, j'aime ça. ninapenda sana Même hii. maintenant, Lakini sasa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, vous qui autrefois étiez loin, niye kwenye zamani mliokuwa mbali, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. leo mmekuwa karibu kupitia damu ya Yesu Kristo. J'aimerais qu'on ramène le même verset, on va encore le relire. Tutaisoma tena, turudie tena Mais baraka. maintenant, Lakini sasa, j'aimerais dire à quelqu'un, acha nimwambie mtu mmoja, et c'est ça notre thème de ce na matin. ndio somo yetu ya asubuhi ya leo. Mais maintenant, Lakini sasa, alléluia, amen. dis à ton voisin, Ambia jirani yako, mais maintenant, lakini sasa, vous qui étiez autrefois éloignés de Dieu, niye mliokuwa mbali na Mungu, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. mumekuwa karibu kupitia damu ya Yesu Kristo. Je pense que tout ce qui est versé, on peut se limiter ici. Naamini ya kwamba tunaweza ishia hapa kwa mahaya yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le thème tel que dit ce matin, Na ngizi somo imesemekana asubuhi ya leo, mais maintenant. lakini sasa ipi? Alléluia. Amen. Écoutez, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir Napenda ukamate kabisa sur ce thème, kupitia mada haya. déjà retenez que c'est une expression biblique. Acha niseme ya kwamba ni usemi ya kibibilia. Je ne l'ai pas inventé. Mimi sikuitunga. Et toutes les fois Na kila mara que l'expression mais maintenant wakati usemi sasa ipi était écrite dans la Bible, imeandikwa ndani ya Biblia, cela voulait dire certaines choses. itafuta kuamaanisha mambo fulani. Alléluia. Amen. La première des choses que voulait dire Kitu ya cette kwanza nataka expression, kusema hii usemi, lorsqu'on dit même maintenant dans la Bible, wanaposema sasa ipi ndani ya Biblia, on est en train de dire ceci. iko nasema mulugha nyingine hivi, On dit qu'il y a une histoire de quelqu'un qui veut changer. kunakuwa historia ya mtu anataka kubadilika. Je répète ça. Ninarudilia hiki. Dans la Bible, lorsqu'on écrit même maintenant, Katika Biblia wanasema sasa ipi, c'est-à-dire ni kusema qu'il y a l'histoire de quelqu'un kunakuwa historia ya mtu qui est sur le point de changer. inafikia kwa wakati ya Et kubadilika. Dieu m'a donné ce thème ce Na matin Mungu amenipatia hii ujumbe pour asubuhi ya leo, t'apporter une bonne nouvelle. ili nikuletee habari njema. Il y a quelque chose dans ta vie qui est sur le point de changer. Unakuwa kitu ndani ya maisha yako natafuta kubadilika. Alléluia. Amen. C'est la première des choses que tu vas Ni kitu retenir. cha kwanza uzingatie, mpendwa. Je vais vite te parler de ce thème, puis on va commencer les choses. Na nitakwambia hii mada na tuanza mambo makubwa La makubwa. deuxième des choses, Kitu cha pili, mpendwa, lorsqu'on parle de mais maintenant dans la wakati Bible, wanasema sasa ipi, ça marque un temps de rupture entre deux temps. kunakuwa wakati wanaweka mpaka wakati mbili. Suis-moi très bien. Nifate vizuri Lorsqu'on utanielewa. dit mais maintenant dans la Bible, Wakati wanasema sasa ipi, hein? Vous le dites comment? lakini sasa. Ok. Je sais pas si on comprend le mot. Tunaelewa neno? Alléluia. Amen. Si on comprend, fais juste ça, fais juste Kama ça. avec unaelewa moi. fanya hivi. Punga mkono wako wa kuume. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, comme j'étais en train de le dire, Kitu cha pili nilikuwa nikisema, lorsqu'on dit même maintenant, wakati wanasema lakini ça sasa, marque un temps de rupture entre deux temps. inakuwa wakati wanaweka mpaka kati ya wakati mbili, Avant mbele et aujourd'hui. na leo. Alléluia. Amen. La troisième des choses, Kitu cha tatu, il oppose une situation passée inaleta wakati iliyopita et une situation présente. na wakati ya kisasa. Ça veut juste dire, Ni kusema hivi, lorsque je dis même maintenant,
Ninaposema alakini sasa, c'est-à-dire il y a deux moments. kunakuwa wakati mbili. Il y a un moment qui est passé Wakati iliyopita et il y a un moment qui est en train de na venir. wakati kunakuja. Mais entre les deux moments, Kwa ile wakati mbili il y a cette expression qu'on dit même maintenant. kunakuwa ile usemi unasema alakini sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce thème, c'est comme une prière. Na hii somo ni kama ombi. C'est comme une Ni déclaration kama kutangaza tamko. avec laquelle j'aimerais que nous puissions prier ce Na matin. ninapenda na hii tamko na hii kutangaza tuombe asubuhi ya leo. Tu diras ceci: Utasema hivi, Avant, j'étais malade. mbele nilikuwa mgonjwa, mais maintenant, lakini sasa depuis que je suis parti à ces cultes, tangu nilikuja kwenye ibada hii je suis rentré étant guéri. nimerudia, nimepona. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'idée de ce thème. Na njo mawazo na ufichwa nyuma ya hii somo. Et c'est tout ce que je voulais que tu puisses comprendre. Na njo nilikuwa napenda na uzingatie, nilikuwa napenda uelewe. Alléluia. Amen. Je finis par à expliquer ce thème. Ninamaliza mkifasiria hii somo. Ce thème veut aussi dire Hii somo inatafuta kusema pia désormais. sasa, Désormais. sasa, Dès à présent. sasa ipi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut maintenant entrer dans le verset qu'on a lu. Tuingie katika haya tuliyosoma. La Bible parle de Marthe. Biblia inasema, inazungumzia habari za Martha. Marthe avait sa sœur qui s'appelait Marie. Alikuwa na dada yake anaitwa Et Maria. ils avaient leur frère. Walikuwa na ndugu yao. Leur frère s'appelait Lazare. Ndugu yao aliyekuwa akiitwa On Lazaro. vient dire à Jésus: Wanakuja kumwambia Yesu, Lazare est malade. Lazaro ni mgonjwa. Alléluia. Amen. Et Jésus dira ceci: Na Yesu atasema hivi, la maladie que Lazare a, magonjwa ya Lazaro ce anayokuwa n'est nayo pas une maladie qui va l'amener à la mort. haiko magonjwa tampeleka kufa. La Bible dit Biblia inasema qu'il est resté akabaki là où il était sans aller chez Lazare. pale kwa alikuwa bila kwenda kwa Lazaro. Quelque temps après, Baada ya wakati fulani Lazare kupita, finit par mourir. Lazaro akafariki. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Nifate vizuri Lorsque utaelewa. Lazare meurt, Wakati Lazaro dans amekufa, le chapitre 11, katika ile sura mstari wa la sura Bible ya est en 11, train de Biblia dire, inasema hivi, à Béthanie, Betania il y avait un Lazare qui était malade. kulikuwa Lazaro aliyekuwa mgonjwa. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Wakati Yesu anafika Betania, la première personne qui vient voir Jésus s'appelle Marthe. mtu wa kwanza akiona Yesu ni Martha. Marthe est en train de nous dire ceci: Martha anasema hivi, Seigneur, Bwana, et c'est le verset même qu'on a lu, na ile ni ile haya si tuliyosoma, tu eusses été ici, kama wewe ungelikuwa mon hapa, frère ne serait pas mort. ndugu yangu angelikufa. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Sikia Biblia anasema kwa kufuata, Même maintenant que tu es là, lakini sasa ngizi uko hapa, tout ce que tu demanderas à Dieu, yote utakamuomba Mungu il le fera. ataifanya. Oh, alléluia. Amen. Le verset 11 commence par une mauvaise nouvelle, Papa Mstari wa Trésor. 11 inasema inaanza na Le habari verset mbaya. 11 Mstari wa 11 commence par deux mauvaises nouvelles. inaanza na habari mbili mbaya. La première mauvaise nouvelle, Habari ya kwanza mbaya, on parle d'un Lazare malade. wanasema Lazaro aliyekuwa mgonjwa. La deuxième mauvaise nouvelle, Habari ya pili mbaya, on dit que Lazare était à Béthanie. Lazaro alikuwa Betania. Oh! Lakini Béthanie veut dire Betania ni kusema un lieu d'affliction fasi ya huzuni na ou un mateso, lieu de misère. fasi ya ole na Je tabu. vois un chapitre Minaona qui commence par deux mauvaises nouvelles. inaanza na habari mbili mbaya. Alléluia. Amen. Mais lorsque je lis la suite du verset, Ninaposoma ile mahaya zingine za je kufuata, me rends compte nimetambua ya que kwamba l'histoire n'a pas fini telle qu'elle a commencé. historia haikumalizika ngizi ilianza. C'est la bonne nouvelle que je viens t'annoncer Ndio ce habari njema matin. ninakuletea asubuhi Je ya ne leo. sais pas comment tu as commencé cette année. Sijue namna gani umeanza mwaka huu. Il est possible que comme Lazare, Inawezekana kama tu as Lazaro commencé avec des mauvaises nouvelles. ulianza na mahabari mbaya mbaya Mais tu. au-delà de la mauvaise nouvelle, Zaidi ya habari je mbaya viens avec une bonne nouvelle. na kuja na habari nzuri. En cours de route, Katika njia la mauvaise nouvelle changera en bonne nouvelle. habari mbaya itageuka habari nzuri. Je mets une précision avant de continuer. Acha niweke mwangaza mbele niendelee. Je ne suis pas un politicien. Mimi siko mwanasiasa Je hapana. suis un prédicateur. Mimi ni mhubiri peke yake. Vous savez la différence entre un politicien et un prédicateur? Unajua utofauti kati ya mwanasiasa na Bon, mhubiri? avant de te donner la différence, Mbele nikupelekee utofauti. je te donne d'abord ce qui les assemble ou ce qui fait leur point commun. Makutanishio yao wote wawili. La première des choses avec le prédicateur et le politicien Mwanasiasa na mhubiri est que tous deux ils parlent bien. wote wanazungumza maneno matamu matamu, wanaweza kupanga Kiswahili. Alléluia. Amen. Tous deux ils savent toucher
toucher le cœur des gens. wanajua kugusa mioyo ya watu na kuwavutia. Tous deux, ils savent très bien la structure des choses. Wanajua kupanga Kiswahili na Kifaransa kabisa. Mais la différence, Utafauti, c'est que le politicien dit, mwanasiasa anaosema il ne le dit pas aiseme parce que ça vient de Dieu. juu inatoka kwa Mungu. Mais il cherche quelque chose, Anatafuta kitu, il cherche son intérêt dans ce qu'il dit. anatafuta faida yake Mais katika un mambo anayoongelea. prédicateur, Mhubiri lorsqu'il vient avec une bonne nouvelle, anapokuja na habari njema, ce n'est pas pour te faire plaisir. haiko juu ya kukufurahisha mpendwa. Hapana. Alléluia. On ne vient pas ici Atukuje hapa très bien habillé atuvalevale vizuri pour hivi faire plaisir aux gens. juu tuwafurahishe. J'aimerais choquer quelqu'un. Acha ni mkwaza mtu Alléluia. mmoja. Amen. On vient d'abord Tunakuja kwanza faire plaisir à Dieu. kumfurahisha na kumpendeza Mungu. Et le plaisir de Dieu ce matin Na kumpendeza Mungu asubuhi ya est leo qu'une bonne nouvelle s'attache à la vie de quelqu'un. ni habari njema inayoambatana na maisha ya mtu mmoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de dire ceci. Iko nasema Mais hivi, maintenant que tu es là, Jésus, sasa ngizi uko pale sasa, tout ce que tu vas demander à Dieu, yote utakamuomba Mungu il le fera. ataifanya. J'aimerais dire à un Saul, Acha nimwambie Sauli mmoja, tu quittes Jérusalem unatoka Yerusalema, avec la lettre unatoka na barua pour aller tuer les chrétiens à Damas. ili uende uo wa Kristo kuwachinja Damas. Tu maîtrises très bien les débuts de ton chemin. Unajua njia yako vizuri, unaijua Tu kabisa. maîtrises très bien l'itinéraire jusqu'à Damas. Unajua ngizi unaendaka mpaka Damasi, Mais njia ce unajua. que tu ne maîtrises Yenye pas, Saul, usiyojua Sauli, est que sur le milieu du chemin, katikati ya barabara tu unayoshika, rencontreras quelque chose. utakutanana na kitu. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie je ne sais pas ce que tu maîtrises. sijua nini unajua. Peut-être tu maîtrises comment ton chômage est venu. Unajua namna gani kukosa kazi yako Tu imekuja. maîtrises comment la maladie est venue. Unajua namna gani magonjwa ilikufikia. Unajua leo ni kabu chungu kesho ni lenga. Yeah. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Acha niwaambie mtu, même dans ce que tu maîtrises, katika ile mambo unayojua, au milieu de ça, katikati ya haya mambo yote, comme la lumière était apparue à Saul, hizi mwangaza pendant qu'il allait à Damas, hizi alikuwa kienda Damaski, il ne maîtrisait pas qu'en cours de route, alikuwa il allait rencontrer la lumière. akujua kama tukutanana na mwangaza. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja, même au milieu de tes souffrances, kama mateso yako tu peux toujours rencontrer Dieu. utakutanana na Mungu. Même quand tu ne l'as pas prévu au début, Kama ukuipangilia katika, lui, il l'a prévu au milieu. yeye amepanga katikati. Dis avec moi le milieu. Katikati. Le milieu. Katikati. Est-ce qu'on peut naviguer dans la Bible avec le milieu? Acha tuingie ndani ya Biblia katika mambo yanayohusu katikati. Saul a rencontré Dieu au milieu de la route. Acha niseme kwamba Saulo amekutana na Mungu katikati ya njia. Il a reçu sa délivrance. Amepokea ufungulivu wake. Dieu dit aux enfants d'Israël, Mungu anaambia wana wa Israeli, lorsque vous construisez le tabernacle, wakati mnajenga hema, ne mettez pas le tabernacle n'importe où. msiweke hema nafasi Mettez le yoyote. tabernacle au milieu du camp. Muweke hema katikati. Je peux donner un autre milieu. Acha nipatie katikati. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque les enfants d'Israël wana wa Israeli sont devant la mer rouge, ndio katika bahari ya ils ne sont pas passés au début du lac. kupita pembeni, Ils ne sont pas passés à droite de la mer. La Bible dit qu'ils sont passés au milieu de la mer. Inasema kwamba walipita katikati ya bahari. Je peux donner un autre milieu. Acha nete La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'arbre de la connaissance mtu wa du ujuzi bien et du mal ya mema na mabaya n'était pas au début du jardin, haikuwa mwanzoni ya shamba, n'était pas à la fin du jardin, haikuwa kumwisho mais shamba, l'arbre de la connaissance était au milieu du jardin. kwa katikati Je ne ya sais shamba. pas, je donne un autre milieu, je continue pas. Niendelee La Bible déclare, Biblia inasema dans le jardin d'Éden, katika shamba la il y Edeni avait deux arbres spécifiques. kulikuwa miti mbili ya kipekee, L'arbre de la connaissance du bien et du mal mti ya kujua mema na et mabaya l'arbre de la vie. na mti ya uzima. Mais l'arbre de la vie aussi Mti ya uzima était aussi au milieu du jardin. nayo ilikuwa katikati ya Oh, shamba yeah. la Et puis Edeni. je vais dans le Nouveau Testament. Naenda katika Agano Jipya. La Bible est en train de me dire, Biblia iko nasema là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, watatu wakusanyika kwa Dieu jina la est au milieu d'eux. Mungu iko katikati Oh, yao. yeah, oh, yeah. Est-ce que tu peux donner un autre milieu? Niseme nyingine. La Bible déclare, Biblia inasema lorsque Meshach et Shadrach et Abednego, Meshach, Shadrach na ils Abednego étaient dans le feu, walikuwa katika le roi va dire,
dire, je vois 4 personnes qui marchent au milieu du feu. Je ne sais pas, je donne un autre milieu, je laisse. La Bible déclare dans Apocalypse, c'est Jean qui est en train de parler. Je peux descendre? On m'a donné la permission. Alléluia. Si le pasteur n'a pas accordé, on rentre. Je peux descendre, papa. Okay. Est-ce que tu peux acclamer pour le pasteur? Alléluia. Amen. Je sens que je dois expliquer certaines choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. Jean dit ceci. Je vois 7 chandeliers d'or. Et dans les 7 chandeliers d'or, je vois quelqu'un qui est au milieu et qui a la forme d'un fils d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La question que je me pose. Non, avant que je ne me pose la question, je te donne d'abord un autre milieu. La Bible déclare, c'était au milieu de la nuit que Paul et Silas priaient et chantaient. Et pendant qu'ils priaient et chantaient, il y avait un tremblement qui s'est fait. Aïe, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, pendant que tu seras en train de prier, there is something. Quelque chose va se passer ici. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu un tremblement. Un tremblement. Aïe. Le tremblement. C'est Paul, il a créé la délivrance. Mais dans les camps de ses ennemis, eux, ils ont eu peur. J'aimerais dire à quelqu'un, le tremblement qui viendra après ta prière dans ta vie, toi, ça ne va pas t'engloutir. Ça va briser tes chaînes. Mais pendant que ça brise tes chaînes ici, là-bas, ça tue tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'on sera en train de prier, oh my God, je sens la gloire de Dieu ici. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit était descendu, il était descendu au milieu des disciples. Alléluia. La Bible déclare, c'était au milieu de la nuit, lorsque les épouses, les 10 vierges, lorsqu'elles attendaient l'époux, l'époux n'est pas venu la journée. L'époux est venu au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la question. Pourquoi la Bible nous parle du milieu? Même Jésus à la croix, il n'était pas à gauche, il n'était pas à droite, il était au milieu de 2 personnes. Aïe. La question que je me pose, pourquoi la Bible parle du milieu, Papa Trésor? Quel est le secret du milieu? Alléluia. Quel est le secret du milieu? Écoutez maintenant. Le milieu, c'est là où il y a l'autorité de Dieu. Le milieu, c'est là où il y a le point de contact entre 2 choses. Le milieu, c'est là où il y a le point de contact entre les débuts et la fin. En d'autres mots, c'est que j'ai raté au début. Je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas dire que j'irai déjà jusqu'à la fin. Non. Il y a une étape qui est entre le début et le milieu. C'est-à-dire, si j'ai raté le début, ce n'est pas la fin. Il y a un milieu qui va me permettre de me rattraper. La Bible dit ceci. Jésus, Dieu lui-même, il se rend compte qu'il a déjà tapé poteau. Donne-moi une main, je t'explique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, le premier Adam. Alléluia. Amen. Quand je parle du premier Adam, je parle de lui comme le début. Alléluia. Mais
le premier Adam vient d'échouer sa mission. Adamu wa kwanza ameshindwa kazi yake. Il vient d'échouer sa mission. Ameshindwa kazi yake. Et puis Dieu dit, anachosema, le début est déjà faux. Mwanzo umekuwa mbaya. Et comment je vais faire pour rattraper le coup? Namna gani nitajirudia yako? Il va envoyer un quelqu'un akatuma mtu mwingine qu'on n'appelle pas Jean. Ah, son nom c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ou en d'autres mots, Dieu au milieu de nous. Aïe, aïe, aïe. Je vous donne un détail. La Bible dit, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu parcourait le jardin le soir. C'est-à-dire que ce n'était pas son habitude de rester là-bas. C'est-à-dire qu'il ne restait pas là-bas. Quelqu'un qui se promène quelque part, ça veut dire qu'il ne reste pas là-bas. Je t'amène quelque part. Et puis la Bible dit, Adam entend la voix de Dieu qui est en train de circuler dans les jardins. Alléluia. Et c'est là que Dieu dit, c'était ça mon erreur. L'erreur que j'avais faite, c'est de venir les visiter de temps en temps. L'erreur que j'avais faite, c'est d'être là seulement de temps en temps. C'est pourquoi, si dans les débuts, j'étais habitué à venir voir et rentrer, cette fois, j'envoie quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de vous. Je ne quitterai plus. Je vais rester là. Je vais rester là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ici il y a Emmanuel, qui est le Dieu au milieu des hommes. Et lorsque Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je pense que ce matin, nous allons expérimenter le Dieu du milieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Écoute maintenant cette bonne nouvelle que je suis venu avec ce matin. Papa Trésor, on n'est pas au début de l'année. Non, on n'est pas à la fin de l'année. Nous sommes dans le mois de juin. C'est le mois de juin. C'est le mois de juin. Écoutez. Ce que je pense ce matin, que le Dieu du milieu, c'est que tu as raté depuis janvier. On va récupérer ça. On va récupérer. La Bible déclare, il vous ramènera les années qu'on dévorait les sauterelles. Il vous ramènera des jours qu'on dévorait les sauterelles. J'actualise le verset. Il vous donnera le mariage qu'on dévorait le monde des ténèbres. Il vous ramènera les opportunités qu'on dévorait le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne doit pas nous faire peur. Alléluia. Moi je crois qu'il y a un Dieu qui sait récupérer les choses. Et ce matin, je suis en train de voir quelqu'un qui va regarder son passé et qui va rire de son passé, parce que ton passé ne pourra plus t'intimider. Aïe. Je donne un détail puis on prie. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 11, j'ai dit ceci. Le verset a commencé avec, le chapitre a commencé avec deux mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen.
Mais lorsque je parcours tout le chapitre de Jean, je fais un chemin très long. Alléluia. Amen. Je finis le chapitre de Jean 11. Lorsque je finis le chapitre de Jean 11, je vais jusqu'au chapitre de Jean 12. Je me rends juste compte que l'histoire qui a commencé dans Jean 11 avec deux mauvaises nouvelles. J'aimerais qu'on nous affiche les versets que vous voyez vous-même ce qui s'est passé. J'aime ça, j'aime ça. La Bible déclare 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare qui l'avait ressuscité? Donne-nous le verset qui suit, papa. Je vais finir par ça. Aïe, là, on lui offrit un repas. On ne se limite pas. La Bible dit ceci. Deux détails importants sont dans le chapitre 11. Il y avait un Lazare qui était malade. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il était à Béthanie. C'est-à-dire l'histoire de Lazare dans le chapitre 11 a commencé avec deux mauvaises nouvelles. Mais lorsque je parcours l'histoire de Lazare, j'arrive dans le chapitre 12. On me dit ceci. Le même Lazare qui était malade dans le chapitre 11, il n'a pas quitté Béthanie, non. Il est resté là où il était. Alléluia. Amen. Mais la Bible ajoute deux détails importants. La Bible dit, le premier détail, c'était un Lazare qui était à Béthanie. Écoutez maintenant les détails que la Bible rajoute. Que Jésus avait ressuscité. Un deuxième détail. Et là, il y avait un repas. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'ai envie de dire à quelqu'un. Peut-être que tu as commencé avec des détails qui manquaient. J'aimerais te dire, comme Lazare, reste là où tu es. Reste là où tu es. Des fois, nous voulons aller chercher. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas Lazare qui était parti chercher Jésus. Et même quand on était parti le chercher, il n'était pas venu. Mais lui-même, de là où il était, il a pris la décision. Je vais voir maintenant ce qui se passe. Alléluia. Écoutez un autre détail. La Bible, ceci. Béthanie était proche de Jérusalem. Aïe. Je peux dire ça. Alléluia. Amen. Béthanie était proche de Jérusalem. Béthanie veut dire un lieu d'affliction. Jérusalem veut dire une cité de paix. Et la Bible dit ceci. Il y avait des gens qui quittaient Jérusalem jusqu'à atteindre Béthanie pour venir consoler Marie et Marthe. Mais malgré toute la consolation de ceux-là qui venaient de là où il y avait la paix, Lazare ne pouvait pas ressusciter. Mais lorsque la paix elle-même est venue là où il y avait le problème, la paix elle-même a résolu le problème. De Jérusalem à Béthanie, il y avait moins de 3 kilomètres. Mais de là où Jésus était jusqu'à Béthanie, il y avait une vingtaine de kilomètres. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, au fait, ce que Dieu te donne pour l'instant, c'est un avant-goût. Parce qu'une solution qui est à 3 kilomètres et une autre solution qui est à 20 kilomètres, celle qui va arriver en premier, c'est celle qui est à 3 kilomètres, n'est-ce pas? Mais celle qui est à 10 kilomètres, elle prendra du temps pour arriver à nous. Mais celle qui est à 3 kilomètres, elle va arriver vite.
Même si ça arrive vite, ce n'est pas toujours ça que Dieu attend pour toi. Patience. Il y a une solution qui est à 10 km, qui ne viendra pas te consoler, mais qui viendra ressusciter. Le Lazare qui est dans la tombe. Alléluia. Amen. Dis avec moi, même maintenant. Même maintenant. Et c'est comme une déclaration. Tu sors d'ici 10 ans. Dans ma vie, il y a 2 temps. Avant et après. Mais le après est conditionné par la prière que je vais faire maintenant. Avant, on était pécheurs. Avant, on n'était même pas éligible à venir devant la présence de Dieu. Mais maintenant, depuis que Jésus est venu, ce qui n'était pas un droit pour nous est devenu un droit. Alléluia. La Bible déclare, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je te bénis puis on prie. Ce qui veut dire ceci, c'est que nos bénédictions ont comme source pas la terre, mais le ciel. En d'autres mots, notre bénédiction, c'est comme un arbre. Dis avec moi, muti. Un arbre. Mais la différence avec cet arbre est que la racine de cet arbre ne se trouve pas sur terre. Parce que les bénédictions sont d'abord dans les lieux célestes. En d'autres mots, la racine des bénédictions de notre arbre, personne ne peut la couper. Parce que sa racine n'est pas sur terre, mais elle est d'abord au ciel. C'est pourquoi les gens vont couper tes fruits, les gens vont couper tes feuilles, les gens vont couper ce qu'ils peuvent voir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tant qu'ils ne coupent pas ta racine, ils ne te feront rien. Oh, ta racine n'est pas dans un lieu qu'ils peuvent voir. Ta racine est dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce travail qui est fini, ça va repousser. Parce que la racine est au ciel. Là au ciel, il y a quelqu'un qui prend soin chaque matin d'arroser la bénédiction qui est sur notre vie. Dieu lui-même est le jardinier de notre bénédiction. Le diable va attaquer tes feuilles. Le diable va attaquer ta famille. Et il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'on prie. Oh my God. Alléluia. Papa Trésor, un jour une soeur vient me voir. Cette fille est en train de me dire ceci. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai un problème. Mais je ne vais pas vous dire le problème. Mais ce problème nécessitait beaucoup de milliers de dollars. Je finissais de prêcher quelque part. Cette fille vient me dire, j'ai un problème qui nécessite des milliers de dollars. Et puis il vient et me dit, homme de Dieu, aide-moi. Je me suis vu. La somme d'argent qu'il m'avait dite, je ne l'avais jamais touché. Alléluia. Amen. C'était des milliers de dollars. Comme j'étais fatigué, je ne pouvais pas lui dire quelque chose sur le coup. Je lui ai dit, on fait ceci. Je te donne mon numéro. On va parler le soir. Pour que j'aille aussi savoir ce que je vais lui dire. Le soir, elle vient et me dit, homme de Dieu, c'est moi. On a parlé la journée. Je t'ai dit que j'avais un problème qui nécessitait des milliers de dollars. Moi je lui ai dit, avant de lui dire, j'ai d'abord pris le temps de réfléchir. Il y a certaines fois,
La solution des gens jibu kuma shida ya watu est des fois dans notre poche. Inapatikana katika tuseme mfuko yetu. Quelqu'un vient te voir, il a besoin d'argent. Tu as la capacité de lui donner cet argent. Donne-lui cet argent. Mais moi à cette époque. Bon, pas seulement à cette époque. Parce que ce sont des milliers de dollars. Et puis la sœur elle me dit, aidez-moi. Moi je lui ai dit, ma sœur, j'ai été franc. J'ai été franc. Cher serviteur de Dieu, apprenons à être franc et honnête. Je lui ai dit, cet argent-là, je n'ai pas la capacité de te le donner. Au moins je suis sincère avec toi. Mais ce que je peux faire pour toi, je peux prier pour toi. Quelqu'un va me dire, alléluia. Amen. Et puis la sœur, dada, elle aurait bien voulu que je lui dise, ma sœur, dada, viens tel jour, je vais te donner cet argent. Et moi je lui ai dit, je vais seulement prier pour toi. J'ai fait 4 déclarations. 4 déclarations. C'est pourquoi lorsqu'il y a des déclarations qui sont faites sur cette chair, saisissez ces choses. La sœur est partie. 2 semaines après, la sœur m'écrit. Je vois son message. Je me dis, hey, c'est encore elle. Elle va sûrement me dire que le problème a évolué. Tout homme de Dieu a un problème pour lequel il a commencé à prier depuis. Ça n'a jamais marché. Et puis quand la sœur m'a écrit, je me suis dit, aïe, c'est réglé ou pas? Même quand moi je doutais, 2 semaines après, elle m'écrit, bonsoir homme de Dieu. J'ai pris un peu de temps pour répondre. Elle-même elle a écrit un 2e message. Vous voyez la prière là que vous aviez faite pour moi l'autre fois là-bas. Dieu a fait grâce homme de Dieu. Mais le problème n'était pas ce que Dieu. Le problème n'était pas la solution qu'elle avait trouvée. Non. Le problème c'est comment elle l'avait trouvée. Elle vient, elle me dit, homme de Dieu, j'étais en train de travailler. Un papa de la MONUSCO. Que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il m'a appelé. Il m'a dit, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te demander quelque chose. Demande-moi n'importe quel montant. Je te le donne. Quand la sœur m'a dit ça, elle dit, quoi? Des milliers de dollars. Quelqu'un il t'appelle juste comme ça. Avec une très bonne nouvelle comme ça. La sœur était venue me voir en train de rire. Autrefois elle venait en train de pleurer. 2 semaines après, elle est venue en train de sourire. Parce que le Dieu qui est dans la prière, bien aimé, ne négligeons pas la prière. La prière a la capacité de faire appeler les gens de là où ils sont, des gens qui ne te connaissent pas. Mon problème est ton problème. Nous nous fions aux gens que nous connaissons. Mais la prière, elle est au-dessus de ceux-là qu'on connaît. On l'a appelé. Demande n'importe quel montant. Alléluia. Amen. Si c'est arrivé chez la sœur, je pense que ça peut arriver à quelqu'un ici. On va avoir un temps de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pendant qu'on sera en train de prier, ma prière pour toi est que le ciel s'ouvre tellement sur toi que tu reçoives ce que tu cherches.
Je donne un dernier exemple. Je suis en train de te prêter les mots pour prier. Une sœur à Kampala m'appelle. Il était 20h57. Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'oublierai jamais ce jour. Elle m'appelle à 20h57. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai un très gros problème d'argent. Je lui ai dit, problème avec vous. Vous demandez de longs montants qu'on ne peut pas vous donner. Moi, je lui ai dit, tout ce que je vais faire encore pour toi, je vais encore prier pour toi. J'ai prié, c'était à 20h57. À 21h03, Papa Trésor. Elle m'appelle, elle me dit, elle vient de recevoir un transfert de $100. Alléluia. Moi je crois qu'il y a un Dieu ici. Et ce Dieu est capable de faire appeler les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Juste pour toi. Juste pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous être debout? Est-ce qu'on peut tous être debout? Et que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la kabod de Dieu, qui est descendu dans le temple à l'époque, cette même gloire tombe en ces lieux. Non seulement qu'elle tombe, mais qu'elle soit en contact avec ce qui te dérange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, si tu connais ces chants, est-ce qu'on peut chanter ensemble avec la chorale? Alléluia. Que ton voisin ne soit pas un obstacle pour toi de prier. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a un après qui est en train de vouloir venir dans la vie de quelqu'un. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu que ces lieux soient un point de contact entre moi et mon élévation. Que ces cultes soient un point de contact entre moi et ma bénédiction. Et la gloire de Dieu qui à chaque fois descendait au milieu des gens. C'est le même chose qui s'est passée. Cette chose va toucher la chorale, va toucher les mamans, va toucher tout le monde. Sois juste sensible là où tu es. Et la main de Dieu sera en train de circuler dans ta vie. Il y a des gens que Dieu va changer leur histoire aujourd'hui. Il y a l'histoire d'une fille qui est en train de changer. Il y a l'histoire d'une fille qui est en train de changer. Pendant que je parle, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Parle à ces dieux. Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Parce que pendant que tu parles en langue, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de libérer dans l'atmosphère.